Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Guidance Sérénité Aniel. Voilà, nous allons voir ce que les énergies vous proposent aujourd'hui. Aussi, soyez vigilants et je vous demande de la vigilance, voilà, et de ne prendre ce qui vous résonne avec vous, voilà. Donc, nous allons commencer. Donc, je propose un message d'éveil, hein. Voilà, c'est voilà, message d'éveil. Elles sont magnifiques, les cartes, de belles couleurs bleues. Voilà, j'adore. Alors, les guides, s'il vous plaît, pour les énergies. Je fais un tirage pour la semaine. Voilà, ça va être du 8 au 14. Donc, oh là là. Elles sont grandes les cartes. Et j'ai des petites mains. Oups. Voilà, ça. On a une carte. Alors, nous allons voir. Oh, c'est une très belle carte. Voilà, très belle. Il y a de belle lumière. Méditation déjà. On demande d'être centré sur soi. Voilà, dans sa lumière, de méditer. Alors, on vous dit, je prends du temps pour moi. Je me recueille en mon intérieur, ce lieu de paix où je retrouve toute la splendeur d'être de mon véritable moi. Dans le calme et le recueillement, je me nourris de la lumière et de l'amour véritable dont j'ai besoin pour vivre. Donc, on demande d'être dans sa paix, dans son calme, de méditer, de se centrer sur soi, d'être avec son véritable moi et se nourrir de la lumière et de l'amour véritable. C'est une nourriture vraiment riche, l'amour. Et se donner aussi beaucoup d'amour, se donner à soi-même cet amour. Donc on est à se centrer sur soi, à méditer, à entendre la petite voix intérieure dans sa lumière, dans un moment de calme, de paix, un retrait. Et faire les choses aussi pour soi. Nous allons prendre un message de Dorine Vertu, de l'archange Gabriel. Alors, et je sens une très grande paix, très grande sérénité. Et oui, parce que on sort la carte de la sensibilité. Voilà. Hein. Donc, la sensibilité, on dit que vous êtes dans une sensibilité et cette sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Donc, ne rejetez pas votre sensibilité.
parce que dans votre sensibilité et dans votre état d'être, c'est être, hein, dans votre état d'être, de calme, dans votre lumière, dans cette vibration d'amour, et que cette sensibilité est une source d'inspiration justement pour vous permettre et de co-créer la créativité. Donc vous avez besoin de calme, vous avez besoin de recentrer sur vous et de vous régénérer pour pouvoir justement pour votre créativité, avoir l'inspiration pour votre créativité. Alors, maintenant, nous allons prendre... Ce qui me vient, c'est l'oracle de la transformation. Parce que je sens qu'il y a une transformation aussi. Alors, toujours de Dorine Vertou. Voilà, j'adore ces, ces oracles. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour compléter, alors être sensible, je veux dire, peut vouloir dire aussi un être sensible. Mais un être sensible qui a besoin aussi de sa sensibilité et de se nourrir des vibrations, des énergies d'amour, et qui a un rapport aussi pour s'inspirer pour la créativité. Donc on va voir. C'est une très belle carte. J'adore ce bleu. Ah. On dit que vous allez avoir des signes. Ah. Un signe céleste. De veiller aux signes. Je sais pas, ça peut être un signe peut-être voir un papillon. Voir un papillon ou un signe qui vous aidera qui vous montre le chemin pour votre créativité. Ou vous demandez un signe céleste. Donc, on va approfondir un petit peu. Un signe céleste. Hop, décidément. Alors, eh bien, on dit chercher et trouver, guérir les blessures du passé et du soutien. Alors, chercher et trouver. Je ne sais pas s'il y a trop de lumière là. Voilà, guérir les blessures du passé et... Oh là là, non, c'est trop... Voilà. Soutien. Alors, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a les blessures, vous avez à guérir des blessures du passé. Où les blessures du passé sont guéries.
Hein, chercher et trouver. Alors, je vais vous prendre quand même le petit livret et que vous allez avoir du soutien, du soutien de l'aide céleste, hein, ou du soutien dans ce que vous cherchez, et vous allez trouver, mais trouver une guérison des blessures du passé. Et là, vous avez du soutien, vous avez de l'aide. On parle de dans la recherche d'une prochaine étape, hein, d'une prochaine étape. Et cette carte, chercher et trouver, elle vient vous rassurer et vous confirmer que vous trouverez ce que vous cherchez. Voilà. On vous demande de visualiser la réussite, puisqu'on parle de créativité, de visualiser la réussite. Et un sentiment de, voilà, de cultiver la sensation d'accomplissement, comme si tout était déjà réalisé. Et continuer d'invoquer de l'aide. Voilà, l'aide des anges, l'aide parce qu'il y a des guérir, il y a des blessures du passé à guérir. Et vous allez être guidé. Surtout, ne laissez pas la peur s'infiltrer sur votre chemin. De ne pas vous inquiéter pour l'avenir parce que gardez, on disait tout à l'heure, l'amour pour soi, et vos pensées, vos émotions étant positifs, voilà, visualisez le positif, hein, et que tout ce qui vous revient de plein droit vous appartient déjà, et que tout ce que vous cherchez est également, toute chose, voilà, que vous recherchez vous recherche aussi. On vous dit d'avoir confiance et d'ouvrir les bras pour recevoir. C'est beau, c'est merveilleux. Parce qu'il y a le passé, il y a à guérir des blessures du passé. Et on vous demande il est temps de guérir, voilà, de vos blessures. De guérir de vos blessures et de vos souffrances anciennes. Et que ça se trouve que vous repassez dans les mêmes problèmes. Mais si vous passez par là, c'est justement pour épurer. Donc ne pas tenir les schémas répétitifs, les peurs, les colères. Donc accueillez ce qui remonte, hein, ce qui remonte. On demande aussi de faire face à vos sentiments. Il y a un travail de guérison, mais la guérison aussi, il y a le pardon, hein. C'est un travail de pardon. Il y a un poids émotionnel
émotionnelles et physiques qui on doit se libérer. C'est comme une charge, je vois ça comme ça. Justement, c'est s'en libérer et vous débarrasser de ce qui est ancien, de ce qui vous encombre, de ce qui on parle d'une libération hein, vraiment émotionnelle. C'est des blessures. Et ces blessures, donc, voilà, c'est à répétition. Ça... Mais dites-vous, c'est vraiment une guérison. Une guérison tout le temps que vous l'accueillez en tant que telle. Parce que vous êtes dans votre sensibilité. Et cette sensibilité, il y a eu quand même des impacts émotionnels, souffrants, on va dire. Et cette sensibilité, au contraire, vous devez la voir pas comme une faiblesse, hein, mais comme une force. Parce que c'est votre force. C'est votre force. Et justement, ben, vous êtes en train de guérir de ces blessures. Mais ne revenez pas sur les choses du passé, sur les souffrances. Parce que s'il y a des événements, des situations qui refont surface ou des émotions, c'est justement pour une guérison et une libération. Mettez cette pensée-là. Et voyez un avenir meilleur. Et vous avez besoin de retrouver votre sérénité. Qui est une belle lumière. La paix. On ressent cette paix. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous soutient. Vous aurez du soutien pour cette libération. Comme on est dans les énergies de cette nouvelle lune aussi. Donc, c'est sûr que chaque nouvelle lune, il y a des émotions qui remontent. C'est une guérison, une libération en même temps. Mais c'est à vous d'accueillir, de comprendre le sens, de quoi je dois garder, de quoi je dois me libérer pour me sentir mieux, dans ma paix, dans ma joie, dans ma lumière. Et soutien, on vous dit que aussi que demandez de l'aide. Vous méritez aussi de recevoir de l'aide. Vous savez, c'est une personne, voilà, que vous cherchez tout à faire par vous-même. Et on vous demande aussi de n'ayez pas peur de demander de l'aide.
Et aussi d'admettre aussi voilà, qu'une aide est la bienvenue et que ne refusez pas l'aide qu'on vous propose. Et c'est vrai, en collaboration, ça fait une force de plus. C'est rassembler des forces de chacun pour s'aider les uns et les autres. On nous demande, je pense à ces énergies-là de cette nouvelle lune, on nous demande quand même d'être dans la solidarité. On est tous interreliés les uns aux autres. Et on doit être dans la solidarité, dans l'amour, dans le partage. C'est sûr que ces blessures qui doivent remonter, c'est dû justement, on a énormément donné, et peu reçu. Ce que je ressens. Hein. Mais on vous dit aussi, parce que vous avez donné, permettez-vous aussi de recevoir du soutien, de l'aide, et que vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu par l'univers. Mais si vous avez traversé aussi cela, c'est parce que vous avez besoin de guérir de ces blessures. Et pour traverser cela, connectez-vous à votre cœur, à l'amour de soi, à l'amour de vous-même. Et cherchez en vous cette paix, cet amour et ce soutien aussi. Parce qu'on a tendance, oui, soutenir les autres, apporter aux autres, et on finit par s'oublier soi-même. Et la leçon à en tirer, c'est pour pouvoir aider les autres ou être là pour les autres, c'est être là pour soi d'abord. Se donner à soi. Et ne voyez pas ça l'égoïsme, non. C'est l'amour de soi. Avant tout. Pour pouvoir donner aux autres. Donc on vous demande de vous occuper de vous. D'être dans une paix, dans une sérénité, de calme. Vous aurez des réponses, des signes. Mais vous devez aussi laisser le passé, ces blessures. Et vous êtes soutenu. C'est magnifique. Voilà, voilà. Cette nouvelle lune, il y aura des guérisons. Des guérisons pour ceux qui, voilà, on vous demande de rester dans votre paix, sérénité. Il n'y a que comme ça que la guérison, elle s'opère. Hein. Et l'amour. Et pardonner. Pour que les blessures se referment aussi, c'est pardonner.
Le pardon, je sais que c'est difficile, mais ne voyez pas dans le pardon accepter euh, ce qui s'est passé. Non, enfin, accepter. Dans le pardon, c'est on dit